Est-ce que c'est le bon moment pour investir dans des panneaux solaires? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie solaire et du moment. Aujourd'hui, on peut se demander pourquoi ce serait le bon moment d'investir dans de l'énergie solaire en France. Et donc, on va voir le contexte, donc le contexte au niveau énergétique, les prix, et on va voir pourquoi, selon moi, 2025 est une très bonne année pour investir dans l'énergie solaire, si ce n'est l'année idéale, mais j'y reviendrai. Alors tout d'abord, on peut commencer par parler du prix des panneaux solaires. Le prix des panneaux solaires aujourd'hui est très bas, et je suis pas sûr qu'il aille beaucoup plus bas. Aujourd'hui, on arrive à trouver des panneaux solaires de 500 watts, par exemple de la marque Demeg C, qui est une marque assez connue, 500 watts pour 99 €. Livraison gratuite. Là où avant, par exemple il y a un an et demi, on ne trouvait pas ce genre de prix. Donc au niveau des panneaux, on a des panneaux moins chers qu'avant. Peut-être que le prix des panneaux va encore baisser, c'est possible. Peut-être qu'il va légèrement réaugmenter, voire beaucoup réaugmenter. Ça va dépendre de ce qui va se passer en Chine, notamment. Puisqu'il y a pas mal d'instabilité économique, notamment avec ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis, au niveau des douanes. Donc en France, on peut potentiellement être impacté positivement ou négativement sur le prix de ce qu'on achète en Chine, et la plupart des panneaux solaires aujourd'hui viennent de Chine. Donc le prix des panneaux solaires aujourd'hui est intéressant. Il a beaucoup baissé. Je pense qu'il va continuer à baisser sur le long terme, peut-être encore de 50% d'ici quelques années ou quelques décennies. Maintenant, est-ce qu'il va continuer à baisser l'année prochaine, l'année suivante? C'est pas sûr du tout. Il y a même des tendances haussières sur le coût de production ces dernières semaines. Ça va peut-être redescendre après, mais ça peut fluctuer dans le mauvais sens pour nous en tant qu'acheteurs. C'est de plus en plus accessible aussi pour les particuliers, cette technologie de panneaux solaires. On a de plus en plus de kits solaires plug and play simples, pas besoin de compétences techniques ou quasiment pas en fonction des cas. On branche sur une prise et c'est fini. Donc, cette accessibilité fait que si vous n'y connaissez rien, mais que ça vous intéresse de payer votre électricité moins cher, c'est peut-être le moment. Et du coup, vu que les prix des panneaux solaires sont de plus en plus bas, on a une rentabilité qui est de plus en plus rapide. Je vous ai fait une vidéo où, effectivement, on voit qu'en moins de 3 ans, on arrive à rentabiliser un kit solaire plug and play de 350 €. Donc, ça peut aller très très vite. Et ce sont des kits solaires qui durent plusieurs décennies. Donc la rentabilité est assez énorme. Alors maintenant, on va parler du paradoxe du bouclier tarifaire en France. En France, on a un prix de l'électricité qui est relativement bas. On est sur à peu près 20 centimes le kilowattheure, en tarif réglementé en tout cas. Et donc c'est bas puisque en Europe, on est en moyenne en prix hors taxe à 28, quasiment 29 centimes par kilowattheure. Là où nous, en France, pour rappel, on est à 20 centimes, et ça, c'est du prix TTC, c'est pas du prix hors taxe. Donc, on est vraiment moins cher pour le moment que la moyenne européenne, et on est moins cher, par exemple, que l'Allemagne, qui est juste à côté, et qui est une puissance importante également en Europe. Donc, pourquoi on est moins cher? On est moins cher parce qu'aujourd'hui, il y a un bouclier tarifaire, donc l'État prend en charge une partie du prix de l'électricité, et le fait payer via des impôts, du coup, parce qu'il trouve pas l'argent de nulle part comme ça. Il vient de quelque part et du coup, il vient de nos impôts. Donc, on ne paye pas le bon prix pour l'électricité qu'on consomme, qu'on achète auprès de nos fournisseurs. Et ça pose un problème. C'est que si on paye moins cher, parce qu'on paye moins cher vu que c'est un bouclier tarifaire, eh bien, à quel moment on va payer le vrai prix? Probablement qu'un jour, il y aura plus de bouclier tarifaire, pour plein de raisons. Ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 10, ça peut être dans 30. Mais à un moment donné, il devrait y avoir plus du tout de bouclier tarifaire ou beaucoup moins, en toute logique. Donc les prix sont artificiellement bas et malgré ça, on est extrêmement rentable sur du solaire. Mais plus les prix vont augmenter, plus ça va être intéressant d'avoir acheté du solaire, de l'énergie solaire qu'on produit pour nous-mêmes. Donc en résumé sur le bouclier tarifaire, le prix réel, il est masqué, et le jour où le bouclier va sauter, on va avoir un réel choc tarifaire qui va être choquant s'il vient d'un coup, et puis qui va être un peu plus digeste s'il est étalé dans le temps.
Donc on va vers une future hausse des prix de l'électricité, vers une fin progressive du bouclier tarifaire. L'hypothèse de hausse, d'après ce que j'ai pu voir, dites-moi si vous avez d'autres hypothèses en commentaire, hein, parce que je suis pas un expert des prix de l'électricité non plus, mais je pense qu'il est possible que sans le bouclier tarifaire, on puisse vivre une hausse de plus 50 à plus 100%, alors comme je vous disais, d'un coup ou étalé. Et même une hausse modérée de 3 à 4% par an rendrait l'investissement dans l'énergie solaire extrêmement rentable, puisqu'il l'est déjà extrêmement aujourd'hui, en fait. Donc ce serait encore plus rentable, dans beaucoup plus de situations encore, y compris en mettant des batteries solaires, qui sont de plus en plus rentables également. Si ça vous intéresse, le sujet des batteries pour stocker l'énergie solaire que vous produisez et que vous ne consommez pas tout de suite, je vous ai fait un guide gratuit sur les batteries solaires. C'est un guide que j'étoffe au fur et à mesure. Donc je prends que des batteries simples où il n'y a pas besoin de compétences techniques et je regarde les meilleures du marché et je vous mets celles que je trouve intéressantes dans le guide. Et le guide, je vous le mets sous la vidéo, c'est gratuit. Maintenant, même sans ça, on peut aussi parler d'inflation. Aujourd'hui, on trouve des kits solaires plug and play vendus par des entreprises françaises à 350 €. Des kits de 800 watts. Demain, avec l'inflation, même des bons prix comme ça vont augmenter. L'inflation, ça fait que plus on attend, plus on va payer cher. Puisqu'il y a souvent de l'inflation dans un pays quand même. Et souvent, c'est 1, 2, 3, 5% d'inflation. Quand c'est plus, c'est qu'il y a souvent un problème ou de très bonnes nouvelles, mais c'est plus rare dans nos pays. Mais oui, du coup, vu l'inflation, le fait de prendre un panneau solaire maintenant, ça permet de sécuriser un prix qui va être plus bas. Puisque vu que les panneaux solaires, c'est du matériel, c'est soumis à l'inflation, donc les prix augmentent au fur et à mesure des années, c'est normal. Après, si le coût de production baisse, le prix global peut baisser malgré l'augmentation due à l'inflation. Mais j'espère que je ne vous perds pas et on va passer au point suivant tout de suite. Le point suivant, c'est l'autoconsommation. Aujourd'hui, en autoconsommation, donc en produisant son électricité via des panneaux solaires et en la consommant, on va payer notre électricité parfois moins de 2 centimes le kilowatt. Donc, 10 fois moins cher. Donc, c'est super intéressant. L'autoconsommation, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, vous n'allez pas gagner d'argent directement avec ça, mais vous faites des économies puisque c'est de l'électricité que vous n'achetez pas à votre fournisseur puisque vous la produisez vous-même. Donc, c'est extrêmement rentable. Ça permet de réduire plus ou moins massivement vos factures d'électricité et ça permet d'avoir une indépendance partielle ou totale en fonction du système solaire que vous avez mis en place. Et il y a un dernier point qui est très intéressant en 2025, c'est que le marché de l'installation, donc quand vous faites installer des panneaux solaires par exemple sur le toit, c'est un marché qui est en train de s'écrouler pour plein de raisons. Déjà, il y a moins d'aide. Donc vu que l'État donne moins d'aide aux particuliers qui font installer du solaire sur leur toiture, typiquement, eh bien, on a une baisse de la demande. Donc les entreprises type RGE font moins de chantiers. Et vu qu'elles travaillent moins, elles recherchent plus de clients, en tout cas pour la plupart, et du coup, il y a une possibilité plus importante qu'avant de négocier les tarifs et de négocier les délais. Donc, beaucoup d'entreprises vont résister aux négociations et préfèrent se passer de chantier tant qu'elles peuvent, mais de plus en plus d'entreprises sont à même de négocier. Donc, parfois, j'ai vu des négociations à 20, 30% si ce n'est plus. Mais je vous ferai une autre vidéo sur les devis d'installation solaire. Donc pensez à vous abonner à la chaîne, ça va arriver. On va en reparler sur cette chaîne, au moins une fois, peut-être plusieurs fois en fonction, parce qu'il y a des sujets intéressants. Alors est-ce que 2025 est une année intéressante? Comparé à 2023 où les panneaux solaires étaient plus chers, oui, c'est intéressant. Le prix des panneaux fait qu'il y a une grosse différence. Si vous voulez faire installer des panneaux solaires, mettez les entreprises qui installent des panneaux solaires sur toiture en concurrence. Allez faire 3, 4, 5, 10 devis. Si vous avez le temps, faites-le, ça peut vous faire économiser des milliers d'euros. Et puis, mettez-les en concurrence et regardez ce qui est le plus intéressant pour vous. Aujourd'hui, il y a possibilité de vraiment le faire, même pour un particulier qui n'y connaît pas grand-chose. Il y a des choses à faire. Et si vous voulez être accompagné là-dessus, contactez-moi. Vous avez le lien vers mon site internet pour pouvoir me contacter et mon adresse email sur la chaîne YouTube. Donc, vous allez trouver
plusieurs moyens de contact et c'est des choses sur lesquelles je peux vous accompagner si vous en avez le désir ou l'envie. Donc, est-ce que je pense que la fenêtre d'opportunité, c'est maintenant? Oui. Est-ce qu'elle va se fermer tout de suite? Je sais pas, je suis pas devin. Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'on a des années d'opportunités sur l'énergie solaire devant nous. En tout cas, il y a de bonnes choses qui vont arriver quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est vrai qu'entre 2025 et 2024, il y a un fossé qui est positif pour nous. Si on veut investir dans le solaire, 2025, ça commence à être une bonne année. Donc au niveau des avantages d'investir maintenant, vous bénéficiez des prix actuels des panneaux qui sont peu chers. Vous investissez alors que le bouclier tarifaire est encore là. Donc le jour où il est plus là, vous avez déjà des panneaux qui sont peut-être payés. Et donc vous avez une électricité vraiment gratuite puisque vous avez amorti le prix de votre installation solaire. Si vous mettez 3 ans à amortir le prix de votre installation et que le bouclier tarifaire il disparaît dans 3 ans, vous êtes content d'avoir investi maintenant. Ça permet aussi de vous prémunir face aux hausses futures du prix de l'électricité et peut-être du prix des matériels solaires. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Et ça vous permet de commencer à bénéficier du prix, j'ai envie de dire dérisoire, de l'électricité quand on fait de l'autoconsommation. C'est un peu plus compliqué sur la revente actuellement en France, mais sur l'autoconsommation de l'électricité qu'on produit, c'est vraiment très très intéressant, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez d'autres idées par rapport à tout ça, peut-être des points que j'ai pas abordés ou pas assez en profondeur. J'en ferai peut-être d'autres vidéos. Je vais vous mettre sous la vidéo des infos, donc mon guide gratuit sur les batteries solaires intelligentes. Surtout, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.